Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tokutane lisusu mukolalelo poto sur la obe kaka makambo ya République démocratique du Congo. Vous devez savoir que Matata Ponyo Mapong est déjà à Kinshasa avec beaucoup d'arrogance. Matata Ponyo a moni que justice est toujours kaka na zelo na kati, mais UGF a cherché à recadrer Matata Ponyo pour lui dire que les criminels économiques va vendre Kimia, justice et Katalikambo. Pourquoi Matata Ponyo s'agite? Ah oui. Moïse Nyarugabo menace l'état de droit de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il dit que si Zoé Kabila n'est pas réhabilité par la Cour constitutionnelle, c'est que l'état de droit est Koufakaka, puisque est commis Ning. Moïse Nyarugabo, vous devez savoir que Azana Katia RCD ensemble avec Roubé Roy. Lorsqu'il menace les chefs de l'État comme ça, est-ce que c'est le président de la République, Moutou Alongoli Zoé Kabila? Et il y a une vidéo qui circule dans le net, que ce n'est pas Zoé Kabila Moutou Atikala Kotongailo qu'on a là-bas. Qu'est-ce que je dis? Natanganika. Mais à Kouta, ba projet wana ebanda Kouta Matata D. Ah oui, bande Kobalandi. Les ennemis à état de droit na Est, Zakari Bababaswe, Abimisi Libiso vérité. Bokolanda vidéo wana kalate. Chers compatriotes, nous sommes toujours là pour vous informer, car la République démocratique du Congo mérite mieux. Scellé à la Gouli, ancien ministre des Finances, dans le piège ou dans le viseur de la justice. L'homme aurait déjà détourné une affaire de millions. Ah, RDC, l'argent qui coule tous les jours, l'argent qui est volé, c'est toujours l'affaire des millions. C'est horrible, on en parle en détail, avec précision, puisque c'est notre devoir. Bon début de semaine. Ah oui, je pense à vous tous qui nous suivez de partout. Sans oublier mes corazons, le paradis du bonheur. Je reçois Eric Tshiswaka, comme d'habitude, mon compagnon d'élite. Ouais. Bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. Qui mes alliés? Qui mes alliés? Bonjour, na bateau bazar Rolandabus un peu partout. Ouais. Depuis la semaine. Ouais. Tobandi. Je Tobandi na moto nyonso, Matata Ponyo azongi avec arrogance. Nalandi na aéroport. Mobiliser quelques dizaines de personnes. Baki Royambaye. Baki Royambaye, donc le retour de Matata. Mais avant que tu ici à Twitter, qui a lobby, beaucoup de Congolais me disent que Nazonga na Congoté, Natika Lakuna, par rapport à un dossier à Bukangalon et tout ça, la justice. Mais Ngana Rozonga, je vais rentrer, puisqu'on a dit déjà que la justice n'a pas été instrumentalisée, politiquement instrumentalisée. Mais je viendrai quand même avec mes arguments, avec mes éléments de preuve, pendant l'accès à et que ce sont des choses politiques, je n'ai rien à voir. Et hier, il est arrivé en revenu quartier de Congo à Kinshasa, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Alingé, tu peux répondre hier, à Zongissier que Batonio, Sobazali va commettre un crime économique, c'est va répondre au niveau de la justice. Et puis, il y a le lobby. C'est caché dans l'institution. Et puis, il y a le lobby Boye. Pourquoi l'agitation? Pour nous, nous avons commis Biloba Loba à chaque moment. Ça, c'est Alinguette qui répond. Pourquoi commis Biloba Loba? Puisque si tu as des éléments de preuve, il y a qu'un ango, présentant au niveau de la justice, IGFP. Te confronter. Et il y aura un débat. Il y aura un débat là-dedans. Voilà. Et puis, c'est que Matata ignore, ou beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque Matata était Premier ministre, il n'y avait pas de ministre des Finances. Il était lui-même Premier ministre et ministre des Finances. Puisqu'il y avait un ministre délégué. Voilà. Qu'est-ce que je dis? C'était à peu près ça, un ministre délégué, au fait. Il y avait un ministre aux Finances. Or, lui... Mais un ministre délégué aux Finances n'assume pas des responsabilités. N'assume pas des responsabilités du ministre titulaire des Finances. Or, à ces moments-là, c'est Matata qui... Le décaissement de l'argent affecté à X ou à Y, c'était Matata qui... n'est-ce pas, autoriser ces décaissements-là, puisqu'il était lui-même Premier ministre et ministre des Finances. C'est-à-dire, on interpelle Matata, puisqu'un ministre des Finances, dans son travail, c'est le fait de pouvoir affecter le fonds par rapport à X et Y. Le ministre des Budgets, lui, ne fait que régulariser sur demande du ministre des Finances. Les Finances dit, bon, nous voulons décaisser une somme X pour un travaux X. Vous avez combien? Les budgets vérifient, voilà, il va régulariser, etc. Et il va permettre au ministre des Finances de décaisser ces sommes-là via la banque centrale et tout ça, pour que cela soit affecté à X et à Y. Or, à ce moment-là, le projet qui était comme le projet Bukangalonzo, les décaissements
de l'argent, etc. C'était le Premier ministre à l'époque, Matata Ponyo, qui était au même moment le ministre des Finances, qui, n'est-ce pas, autorisait ces décaissements-là. Et c'est là où il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé faire des investigations encore un peu plus. Pourquoi Matata se rassure aujourd'hui qu'il n'a pas peur de la justice? Pourquoi Matata se rassure aujourd'hui que la justice, elle est stigmatisée, etc. Puisque j'aurais appris par des informations que j'ai tirées de la source, tout ce qui se faisait sur le décaissement à l'époque de Matata, c'était la présidence de la République. C'est lui qui autorisait cela. C'est le conseil du chef de l'État et le directeur du cabinet du chef de l'État. C'est-à-dire, tout ce que Matata faisait, tout ce qu'on demandait, soit décaissement de X, Y, que ce soit au niveau de Boukangalonzo, c'était la présidence de Kabila qui autorisait. Vous allez vous rappeler, à l'époque, il y a une vidéo qui a choqué quand Kabila venait, je crois que ça devait être à l'aéroport de l'intention, si je ne me trompe pas, où Kabila avait salué à Pessi Batunions Bazaki Mbote, à Pessa Matata Mbote. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, lorsque la présidence de la République obligeait à Matata Ponyo certains décaissements sur X ou Y projet, et que celui-ci étant expert en économie, vous voyez qu'il y avait certaines choses, bon, économie, finance, vous voyez qu'il y avait certaines choses qui étaient mal gérées au niveau de la présidence, Matata a commencé à refuser. Or, ceux qui étaient à la présidence là, vous savez, Kabila ne savait rien, Kabila ne maîtrise rien, ni les ABC, c'est Kabila qui faisait tout ça. Ni les ABC de la gestion. Il ne connaît absolument rien, il faut le dire. Alors, ils ont influencé M. Kabila pour dire Matata a bloqué Bissau. Voilà ce que nous faisons, Matata est en train de bloquer. Et c'est pourquoi il y a eu même des problèmes entre Kabila et Matata Ponyo. Même le fait que Bakabouana a quai de poisson, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas eu vraiment d'attente, il y a bien. Jusqu'à ce que Matata n'a même pas battu campagne pour Chadar. Il n'a pas battu campagne pour Chadar. Il n'a pas été choisi par Kabila. Il n'a même pas été choisi. Or, si Kabila choisissait Matata Ponyo comme étant dauphin, je vous dis qu'il aurait dû avoir même un grand soutien au niveau de la communauté internationale. Je vous informe, puisque cet homme a quand même un petit charisme de la gestion. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui devenu un petit peu conférencier. C'est pour vous dire quoi? C'est que Matata voudrait s'expliquer par rapport à cette gestion-là, qui lui a mené. Il veut dire non, c'est pas moi. Moi, je n'étais qu'un exécutant, j'étais Premier ministre. Oui, c'est vrai que nous sommes dans un régime où on appelle ça, je ne sais pas, ça des concertations entre le Premier ministre et le Président de la République. Mais à ce moment-là, il voudrait nous dire, ben, écoutez, même si nous étions dans ces régimes-là où on devait être en concertation, tout ce que je faisais, j'étais obligé par M. Kabila et j'étais obligé par ses conseils. Mais j'ai l'impression qu'il y a Tembele. Mais ça, Singama Tembele. Il y a cité au niveau de la justice à tel point que. Mais ça, Singama Tembele. Mouilani aussi dans les visères. Je vous dis, Mouilani Azali Nakati Ababloko. Encore l'homme qui a plusieurs fois manqué du respect à chef de l'État. Les directeurs des cabinets adjoints. Le juridisme. Azali Wana, il y a vraiment une panoplie de personnes qui sont là. Et en ce moment, Matata a commis un petit peu, il dit, bon, écoutez, c'est la justice, et voyez-vous, voyez, et donc, je vais quand même répondre. Mais dans sa logique, c'est dit, c'est une chasse à la sorcière, c'est comme ça qu'il dit. Bon, cette chasse à la sorcière, je ne sais pas si je dirais que c'est la justice, puisque ce n'est pas la justice qui est allée faire des investigations. Non, c'est l'IGF, en fait. C'est le travail de l'IGF. Matata Bukangalo Zagotamboulate. Alors, nous sommes allés faire des infos, vous avez été Premier ministre, au même moment ministre des Finances. J'ai appris que ce n'est pas des 200 millions. C'est à peu près 300 millions de dollars américains. Sur le dos de Matata Ponyo. Sur le dos de Matata Ponyo. Non, monsieur, tu dois payer quand même. Vous voyez. Donc, il va se justifier. Et aussi, citer les personnes, Oyo, Bazaki Nakata Badosse Wana, puisque il ne pouvait pas gérer Bukangalo, puisque l'argent, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait déjà? L'argent, tout était déjà fait. Ils avaient même signé le contrat avec l'Afrique du Sud, et on a embauché plus de Sud-Africains. Les Congolais, mois et des mois impayés. Il y avait à un certain moment grève au niveau, il y a Boukangalonzo. Et puis, les Congolais, ils ont une tâche à responsabilité à ma casse. Et voyez-vous comment les choses ont été. L'Afrique du Sud aussi nous avait porté plainte, si vous vous rappelez de ces dossiers, où il y a Boukangalonzo, l'Afrique du Sud nous avait porté plainte, où il fallait à peu près plus de 100 milliards, si je ne me trompe pas, entre 100 millions et 100 milliards, je vais chercher dans mon esprit, ou vérifier encore ma document pour voir. L'Afrique du Sud nous avait attisé la RDC dans le projet Boukangalonzo pour dire que
to respecter qui procédure et que il fallait remettre mbongo. Donc voyez-vous comment la gestion a été faite par Matata Ponyo à ce moment-là, et donc il doit répondre. Il n'y a pas que ces dossiers-là, il y a beaucoup de dossiers qui font parler, même les entreprises minières. Au-delà de ça, projet Belé, Congo Airways, comment dirais-je, Aérogare, Modileur, la biso. Escroquerie, ça a été construit à l'époque de Matata Ponyo. Escroquerie à Kosakana, tel aéroport international, la biso. Aux places présidentielles, la biso. C'est une escroquerie, ça. L'aéroport international d'Enji, les Ali Bozoba, ils ont sonné pour Namuka Congo. C'est une honte. Zo aéroport Maya Maya, Congo Brazzaville, ils ont mais zo aéroport Maya Maya. Tala Yango, zo aéroport international d'Enji Yabiso. Vous verrez que chez nous, ici au Congo, il y a des aventuriers, des affairistes. Babin Arbangonim. Et donc, ils sont en train de... Enfin, je ne sais même pas si je vais les appeler les détournés. Non, ce sont des voleurs. Hein, ce sont des voleurs qui ont vraiment pillé le Congo et qui doivent aujourd'hui répondre au niveau de la justice, puisqu'il faudrait tout le monde la vérité dans la Babylone, ça la Mawana. Et comme ça, ça va permettre aux Congolais de savoir réellement Talambongo qui va affecter Talamotazu, Talamotazu. Oui, il va dans la prison, soit il m'a tapé et que justice a trouvé que c'est un détourneur, c'est un voleur, puisqu'il faut le dire c'est un voleur, bah Zuye, Kangena Boloko. Ah ouais. Les Cambodgiens comme tellement ndongo en République démocratique du Congo, c'est une culture où les politiciens sont à s'habituer nango. Ce pays est tellement détruit na bato au bazo comprendre qu'on mettre différence entre le bien de l'État et na bien yabango. Tout à fait. Cette différence tant que zanga yangombo kanabiso ezo nyokwama bandeko. Il y a eu des contrats où, par exemple Matata Ponyo qui s'est dit un grand économiste, l'homme qui a un leadership fort. Tant que ba contrat minier ezo signé, bazo signé na Jekamine. Est-ce que tu as dénoncer ma campagne? Est-ce que tu as proposer bonne gestion? Est-ce que tu as tout dans ma campagne? C'est-à-dire qu'il a été aussi complice. Il a été aussi complice puisque quand tu as que nous sommes bradé. RDC Bitumba est sur le plan économique. Bitumba sur le plan économique, c'est un sujet où on a bossé na koma na yango. Bitumba eleki. Tozo yebate que tokosuka na point nini tokosala nini. Minéraux nyonso ekenda. De l'est à l'ouest. Donc ba minéraux na biso soki okepa ozona Jamal o ba okanga oy. Jamal oy. Jamal c'est un grand affairiste na niveau ya Kasai na niveau ya Chikapa azana ba drag ya diamant partout. Mai nyonso ya Chikapa wana tanga kabila mai nyonso wana zaki mai ya Jamal. Il y a un comptoir de diamants partout. À bêta batou, à bomissa batou. Diamant que vous voyez. Je suis innocent. Je vous dis, le monsieur, je suis innocent là. À Salama Kamouya Bouzo, bah, modèle. Tout ça, c'est plus qu'il était. Il y a un pouvoir, il y a Kabila. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'homme, c'est un détourneur, c'est un voleur. Aujourd'hui, les voilà. Donc, Mboka Nabiso et Koufi Mingina Batou, Ouibabana Kouyakaka. Pour la bonheur na bango. Et non kota la peuple congolais azana point nini asala nini akokende wapi akosuka wapi. Ce pays mérite une justice juste et équitable et rigoureuse. Une justice qui n'a pas besoin de complaisance. Une justice qui doit arrêter les malfaiteurs, les criminels économiques. Un criminel économique azo boma mboka koleka criminel tant sozo boma moto. Parce que le criminel a zo mamutu, a comme mamutu, a comme 2, 3, 5 personnes. Mais le criminel économique a zo détruit Mboka Mobi. Puisque nous avons un pays qui a des entreprises. Et c'est les entreprises qui forment le portefeuille de l'État. L'ensemble des ressources que l'État a créées pour Azwambongo, a comme un État patron, un État moderne, a subventionné l'action sous le pays. Tout à fait. Mais comment expliquer les entreprises nyonso, il y a l'État public, hein, les entreprises publiques nyonso, par terre, ce sont les individus qui créent au Yabango. Le coup la Kabila avec une entreprise naïe, maintenant pour le pays à sa université naïe, la fondation naïe. Donc biloko Yabango et tout moi. Oh il y a l'État, ils ont assez. L'État a comment la poignée. Vous avez compris comment tu peux bien avoir un vrai criminel. Donc bango bazaba criminel oyo et s'engager tout ça là par tous les moyens. Pour arrêter bango.
sont des criminels qu'il faut à tout prix arrêter, neutraliser. Et ne pas se limiter à ce niveau-là, aller plus loin que trouver. Ce qui va trouver quand on a le Cambo, que Matata Pogno a détourné des millions pour saisir l'université et son peuple congolais. Et comment est l'État? Et comment est l'État congolais? Puisque ce monsieur arrogance, je n'ai jamais compris. Moutazou en arrogance. Monsieur Matata Pogno, les choses ne se règlent pas dans le média. Dans le média, il y a l'information. Dans le média, il y a la dénonciation. Mais le dernier jugement, c'est à la justice. C'est la justice qui doit savoir, qui doit établir le fait. Tu es voleur ou tu ne le pas. Ici, je ne parle pas de détourneur. Voleur ou tu ne le pas. Si tu es voleur, tu es voleur. On te met en prison. Si tu n'es pas voleur, on va à ce moment-là chercher à remettre en cause le travail de l'IGF. Si l'IGF a réellement raison, monsieur Matata Pogno, en tout cas, je suis désolé. Notre pays ne peut pas souffrir comme ça. Notre pays ne peut pas souffrir comme ça. Vous avez géré des choses où il peut si résultat. Natongi Bekol, résultat. On a sali nini, c'est dans l'aviation, résultat malongate. Mais comment ça? Comment ça? Vous pouvez nous expliquer, yo mutu pensa oyebi économie makasi boy. L'entreprise, il y a l'État à mon côté, ils sont tombés. Non, c'est horrible. Merci. Chers compatriotes, vous avez encore à ajouter? Non. Ça, c'est déjà tout dit par voilà. rapport à cette situation. Merci. Avant de passer à autre chose, dans un état de siège, nous avons une vidéo, moko na réalisation par Lumumba, Adida, Tchelanga, Likamboya, Zakari Bababasu. Zakari Bababasu, le Bimamogo, et touché à moi trop. Suivez d'abord cette vidéo et on se retrouve juste après. Par Mobutu, exactement parce que Baïbi terrain. Donc venir aujourd'hui nous rappeler que tel général était du RCD, tel général était du MLC Rébellion, c'est voué et à l'oubli, au dépassement et à l'échec. Ce sont des militaires qui ont reçu des instructions claires. En fait, le président Tshisekedi a l'information qu'il faut. C'est ce que vous n'avez pas. Fatih a l'information et les jours à venir donneront raison à cette politique-là. Donc, état de siège, je comprends, ma membre et ma ONG, vous êtes partagés entre le sentiment patriotique, Yarundi Magegere Sila, et ces autres intérêts qui font que ceux qui guerrent Sili, ils bino boulot vidé. Ceux qui guerrent Sili, bino boulot est vidé. Ceux qui guerrent Sili, palais à député, bah, loué sous-souté. Ceux qui guerrent Sili, au roté, à sous-souma sangouté, na ba rebelle. Ceux qui guerrent Sili, bah, soda, bah, diminuer. Même il y a FARDC, bah, somme à 2 pas na yo, bah, somme à 1000 sacs, bah, soda, guerre Sili, bah, zongi, au roté, à 100 sacs. Donc, guerre, il faut continuer. Guerre, il faut continuer. Donc, je comprends, Mandeko Nabiso, ONG, je comprends, Mandeko Nabiso, il y a, bah, commerçants, vous avez partagé entre sentiments et mboka, guerre si là, na, l'icône, na, ba, intérêt. ONG, boulez revider. ONG, boulez revider. Copé revider. Pour que nous rendions, on va foutre 4 000 euros pour mongo. Na ko chambre salon kaka. Mais le ko bien moi moins des ali moi antenne moi nini 4 000 euros. Ba foutre 48 000 par an. Ce qui guerre ici, ba foutre soutien dans ko tout là. Donc guerre il faut continuer. Entre-temps, il y a des députés na kin, entre-temps, il y a nos sénateurs na kin. Sous la stratégie, et je ne vous reproche pas. Je ne vous reproche pas d'avoir fait des calculs. Que ngai guerre fait à la Gazalaka, camion ngai ne fournissent et même ba fufu ba sango ke na otika ngona front ndaku ngai balu arango donc kuna na est na zana moi 15 000 à 20 000 mo ekotaka et puis na sénateur na roloba teti mande ko sila na pena to fanda pena na batu pena 7 ans. Baba on dirait mutu mo afanda likolo ya Alexei likala mo munene tata na bino mama na bino ya na bino on dirait ba Alexei likala mo mutu mo afanda likala munene boy azo Alexei te ko bomba na ko se couvrir
guerre ezoleka na Est, ye azo gagné, ye azolia la guerre wana. Voilà ba ONG. Nazo comprendre bino ndenge nini boza contre état d'urgence, boza contre banumi ba soda, bozo luka, ça s'appelle fuite en avant. La détermination oyo toza nango ya guerre si là. Aussi la papa na ngai. Guerre aussi là sans binou ou avec binou. Voilà, merci mon cher Zachary Babaswe. Makambo lobby est trop fort. Na banze bolandi. Donc Zachary Babaswe lobby ba député na ba notable oya Ituri na Nord Kivu. O bazo telemela état de siège, o bazo instrumentaliser population ba base na bango na terrain pour basala ba marche, basala ba déclaration inutile. Baza na bandako. Et bandako wana ezalaka loué par les ONG. Les ONG, pendant l'état de siège, musala na bango ko freiner mo muke. Bazana bandako wana siko bandako wana ekokote sambongo te ba député wana, ba notable wana, ba ozala li kondaté. Eloko liboso yango bazotele na l'état de siège. Alobi lisusu ba ONG ebele ekoti saka bato na zamba na ndenge ya molili, ba salaka minéré. Soit des gens qui ba ko pesa bato ba vivre et consort. Mais nous avons bakota kana zamba wana po basala ba minéré à état de siège yeboye ndimwaka. Depuis état de siège bandi na espace oyo na beni les FRDC bakangi 10 miliciens. On va bomi ou bakangi comme ça ba beti bango. Voilà 10 miliciens et état de siège ezo banda ko pesa déjà ba fruit na bango ekoso. Par rapport à la déclaration Babaswe na makambo mosusu oyo ba prouesse déjà effort de ça comme ça là commentaire na yo et puis to kenesko na sujet mosusu. Oui, eza d'abord ce que lundi malam au niveau est de la République. Il y a beaucoup des organisations internationales. Ouais, kuna ba ONG belé la belé créé fondé ouais. Sur ba réseau c'est belé. Oh non pour assister la population, pour apporter aide na bango, ONG à violation des droits de l'homme, etc. Bloc belé inventé. Or, ONG musu ils allaient créer, en réalité ils allaient pour extraire minéré, ils allaient pour suivre logiquement piste na bango. J'ai toujours dit aux gens que le niveau est le groupe armé a créé un groupe rebelle, français, américain, suisse, c'est comme ça que les groupes armés qui sont créés, financés aussi par ces personnes-là en complicité avec les politiques congolais et également la population congolaise autochtone au bas niveau ya kuna. Au bas comme ça bambongo moi 100 il y a mon $100 moi 100 moi 200 accueilli à Bomi. Baza Kobo et Libosa bandaki que non, le président de la République a respecté l'état de siège en violation de la Constitution et que Nenga Senga Kiango ezali a respecté la procédure. Yangwana, je crois que lorsque le président a signé qui ordonnance, il a énuméré certains articles 84 de la Constitution, 44 et 144 et 145 de la Constitution. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de pouvoir un peu lire un peu plus en passant pour que Badba comprenne réellement que Baoba, Kouloubawana, ce sont des gens Oyo, Bazali mal intentionnés, peut-être Baïbi côté. Ils ont décrété état de siège. Autant l'article 84 de la Constitution, Isaac Olobaboué. Les présidents de la République, les présidents de la République confèrent les grandes, 85, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, de la présente Constitution, et en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Dites-moi, lorsque le président va de décréter l'état de siège, le président n'a-t-il pas fait appel aux deux présidents des deux chambres pour les informer par rapport à ça et ça? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des circonstances qui ont menacé le pays, l'intégrité de notre pays? N'y a-t-il pas eu ces circonstances? Oui, il y a eu des circonstances. Puisqu'on on est en train de décapiter certaines personnes au niveau de l'Est, il y a des atrocités au niveau de l'Est,
depuis que ça existait. Et lorsque le président remarque cela, pourquoi on n'a pas décrété l'état des sièges au Sud Kivu? Pourquoi on n'a pas décrété l'état des sièges au Tanganyika? Puisqu'on a remarqué au Nord Kivu et le Tour, c'est beaucoup plus, il y a plus d'atrocités, plus que celles du Sud Kivu. Il y a plus d'atrocités, plus que ceux du Tanganyika. Du Tanganyika, il y a les Bakatakatang avec Gédéon Kyungu et tout ça. Mais les atrocités qui se passent au niveau du Nord Kivu et du Ituri, c'est plus que ce qui se passe au niveau du Tanganyika et du Sud Kivu. Maintenant, lisons l'article 144 pour aller un peu plus vite. Comme ça, on va montrer que réellement le président a respecté la procédure. 144. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. C'est le président qui a déclaré. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, il y aura une session extraordinaire qui sera convoquée à cet effet, conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, les cas échéants, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur toute ou une partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Et ici, par ça, j'aimerais maintenant répondre à M. Fayoulou. Lorsque vous avez suivi le communiqué du Présidium, Fayoulou disait, ce qui le beau que Zali n'a pas si, nous autres, mais Zali n'a pas si. Pourquoi on a convoqué l'état de siège quand on a la province M. Souana et que dans notre province, on a convoqué en côté, c'est que balingi bazwa qui veut suivre qui va passer un go et pas banguna tout va mega côté banguna. Or monsieur Fayoulou, je ne sais pas s'il avait des constitutionnalistes. On dit ceci, lorsque on remarque qu'il y a une situation soit oyo ezali fait na une des provinces ou na territoire Mobimba, convocation de l'état de siège, c'est le président qui apprécie, il dit non, voilà par rapport à X ou Y province, nous pensons que nous allons convoquer peut-être dans 2 ou 3 provinces. Ça revient au président de la République. Ce n'est pas à qui que ce soit. C'est à lui de voir et de décréter cet état de siège. Et donc, ici je dis, l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou une partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Ok. L'ordonnance proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par une loi mettre fin à tout moment à l'état de siège ou à l'état d'urgence ou à l'état de siège. C'est-à-dire, ils ont un délai à 30 jours. Mais lorsqu'on constate que après avoir décrété l'état de siège et qu'il n'y a pas encore de solutions et que les militaires sont encore en train de faire le travail, éradiquer totalement, eh bien, cet état de siège peut être encore prolongé. C'est-à-dire l'Assemblée nationale ou lors du Conseil des ministres, ils peuvent se dire non, écoutez, voilà les résultats qui ont abouti, nous pensons qu'il faudrait encore prolonger. Ça peut vous prendre même une année. Puisque ce sont à eux de pouvoir apprécier. Ils vont apprécier pour voir est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça. Et donc, tout ce que M. Zakari a dit, et ce que les autres font, nous comprenons que ceux qui ne veulent pas de l'état de siège, il bien que, dans le délai à 30 jours, il faut exploiter sous la matière première terre. Dans le délai à 30 jours, il faut parler que ça les soumoussala, il faut la terre, il faut éradiquer. Et puis, il faut parler oui, rebelle quelque part. OT 14, au 4, tokangi Mopanzi. Et puis la majorité, ils allaient population, on a un groupe armé. Bamosusu bazali ba groupe armé ya Congo te. Ba Burundi na Uganda Burundi ba kimi guerre ya Uganda Burundi ba komi na territoire na biso. Sikoto ba komi na territoire na biso. Uganda za ko réclamer bango. Voyez-vous? Très bien. Tant za ko réclamer na gouvernement congolais. Bango peut ba se sentir dans insécurité. Lorsqu'ils se sentent dans l'insécurité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attaquer les groupes l'armée ougandaise et aussi également l'armée congolaise. Puisqu'il y a récemment ici Bakanga qui je crois 7 et ben on est anglais. Est-ce que Bissot est pays anglophone? Non, même pas. C'est un pays francophone. Voyez-vous? Oh, c'est au Burundi, l'Ouganda, voilà qu'on parle l'anglais. Oui, bien sûr. Bazu Bango, Bakangi Bango et tout ça. Ouais. C'est pour vous dire, déjà, les lots aux Ali lundi, Bahati Okwebo Ayambaki,
samedi. Le samedi, il y a un gouverneur. Gouverneur militaire. Militaire. Nord Kivu, na Sud Kivu, na Ituri. Lelo bakiti na la province. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train Voilà. de commencer. Et puis, rappelez-vous, samedi et dimanche, le président avait nommé certains militaires. C'est-à-dire, on a ramba militaire, il y a eu des réformes. Ouais. Conseil des militaires, je crois, et tout ça. Il y a eu au niveau de la police. Donc les choses se passent un peu vite. Un peu plus vite pour que... Voilà. On trouve vraiment la solution à l'immédiat. Tout à fait. Et voilà. C'est vraiment ce qui se C'est fait. très important, chers compatriotes. Nous continuerons toujours à vous appeler à soutenir nos FRDC. Soutenons le FRDC. Moutou Akosayote. Ozana Nord Kivu Nanga, je te dis, soutiens le FRDC. Quitte les groupes armés. Soutiens le FRDC. Ne vends pas du maïs aux groupes armés. Ne vends pas du carburant aux groupes armés. N'apporte pas le médicament aux groupes armés. N'apporte pas de balles aux groupes armés. Quitte. Coupe ces liens-là. Trouve un autre job. Trouve un autre commerce, c'est mieux. C'est pour aider et sauver ton pays. Nous sommes à l'heure de sauvegarder notre pays. Notre pays est menacé par de malfrats. Des gens qui ne veulent pas le bien-être des fils dignes de ce pays. Ce pays, cette terre nous a été léguée par nos ancêtres. Nos ancêtres ont souffert pour cette terre. Bakata bango maboko po ba batikela biso kaka mabele oyo. Balumumba ba pesa bo moyi na bango. Ba nyoko bazala trahi toujours malgré brutalité na bango na makambo soso. Mais bazala trahi. Mindele bakosi biso tellement mingi. Il est temps ya koluka kimia. Les deux provinces ici, Ituri et Nord Kivu, ceux qui ont vraiment na kimia, comme c'est une zone touristique, ceux qui ont vraiment na kimia, je vous assure que nous ferons beaucoup d'argent et il y aura des entreprises crédibles qui viendront s'installer. Si vous voyez une entreprise qui vient, qui échappe l'État, qui préfère s'installer et exercer frauduleusement ses actions, vous devez savoir que cette entreprise-là est un criminel. Tout à fait. Ces criminels-là ne veulent pas de votre bonheur. Ceux qui ont aux Anambongo, c'est bien, mais tes frères, taxe toi impôt aux entreprises à kofuta d'une manière légale et logique et que son mboka mobimba. Ata entreprise on a ceux qui a payé 10 millions, 10 000 dollars. Regardez l'entreprise qui te paye 10 000 dollars pour beaucoup de temps vous la basse besoin. C'est bien. Est-ce que vous avez entreprise on a gagné? Est-ce que vous savez combien l'État congolais perd? Est-ce que vous savez combien certains enfants de ce pays souffrent avec la malnutrition la plus aiguë, puisque toi, on s'en a quelque part? S'il vous plaît, les gens qui ont diarrhée, ils ont maille, ils ont maladie. Ils ont diarrhée, ils ont maladie. Et ce sont tes frères et tes sœurs. Nous sommes à l'est, nous sommes à l'ouest. Je suis du Kasaï, moi. Mais quand ça brûle au Katanga, je dis non, ça brûle là-bas. Ce sont mes frères. Quand ça brûle du côté nord Kivu, je dis non. Ça ne peut pas brûler du côté nord Kivu. Ce sont les beaux-frères. Quand ça brûle du côté de Maniema, je dis non, ça ne peut pas brûler à Maniema. Tout ça, ce sont des choses où ils sont intériorisées. Soutenons, devenons un seul homme. Organisons des marches de soutien. Dénonçons les ennemis parmi nous, les traîtres, les mouchards, les infiltrés. Tous, un infiltré, un ennemi, un mouchard, un traître. Azamo Bomiasuka. C'est un criminel. Ozo vandana mutoaza mouchard, azo kosa, azo solola banguna. Papa, maman. Mais dénoncez mutuana. Yo pour notre commerce na yo état de siège ça la musala langote pour yo à la l'aise. Non, tu es méchant, monsieur. Chers compatriotes, vous avez compris, il est temps maintenant de passer à un autre point. Les Kamboya Moïse Nyarugabo et Zoé Kabila. Vous savez pourquoi les gens tiennent à tout pour que Zoé Kabila soit la gouverneur? On a suivi une vidéo où il a dit que Zoé Kabila n'a jamais construit la Tanganyika d'un député provincial. Il nous dit que le projet nous Zoé Azan la carte au Salawana, Azan de la carte a inauguré. Il y a un tongi angote.
Et ceux qui attendent, ils doivent nous expliquer le contrat de marché, à sali appel de marché, quand pour l'entreprise de Tongi, il y a une entreprise, il y a l'État, et il y a une entreprise, il y a Batou. Bon, Batou, marché, passation, marché, les canicans. Ça, c'est un. Ceux qui ont appelé ça, un document, une preuve à l'appui. Qui va marcher, on est les canakikans. Appel d'offres, on est salamakikan. Ça, c'est très important. Et de deux, il y a qui a bandaki en gokan pour toutes les provinces aujourd'hui souffrent dans les Cambo et les rétrocessions. Yembo wazu angwapi. Tanganyika et Zanambongo. Le bibiloko on est bandaki depuis Matata 2. Matata 2, c'est-à-dire Matata Yasuka. Ndeba projet on se bandaka tout et consort. Et Kabila voulait tout plus que la province yakuna izala bien. Pour nanini. Pour ça, on a bateau dans les consort. Tanganyika aujourd'hui, le biais est lac. Et dans le lac Tanganyika, oyo bambisi bakufaka na vieillesse. Nous n'avons pas un bateau de pêche dans le lac Tanganyika. Un bateau de pêche qui peut nous créer une entreprise. Il y a production de poissons. Est-ce que vous comprenez? Si on a un bateau de pêche dans le lac Tanganyika, ça peut nous créer une entreprise et une production de poissons. De créer poissonnerie, il y a des gaillards. Et entreprise, on a recruter des jeunes. Bazaka ba pêcheur ba ebima on a très bien tango ba ko travailler ko na bambisi ko bima pêche ko za la pêche moderne bambisi on ba ko chango wapi ba ko chango pe na supermarché ba ko benga dire si market made in market ba ko chaba ngobongo dire si market bon na ken anglais pour comprendre nango bien c'est comme marché wana ba zumbi sikuna ba chango na marché wana ba ko zango ba congolais les poissons frais. Ce qui est naturel va aider le peuple à lutter contre certaines maladies. Lorsqu'on mange bio, c'est très meilleur. Vous avez un bisouana, tu crées un boîte à conserve. Tu bois une sardine haute, mais ça n'a pas tu vas moutou et kendagawapi. Mais on a pas coaché la moutou na kati. RDC ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Et tout ça, ma tata a le leadership fort. Pourquoi tu seras de l'autre côté? Hein? C'est ça des choses. Mais il y a des gens qui ont des îles, des sociétés qui ont des RDC pour investir dans RDC au commis Yamutu. Et nous, il y a l'État congolais. C'est comme ça notre pays a été détruit par le méchant du régime Kabila. Donc, Nyarugabo aujourd'hui menace le chef de l'État, menace l'État des droits. Alors, l'État des droits est en danger puisque si la Cour constitutionnelle ne réhabilite pas Zoé Kabila, c'est-à-dire que Mabé. Bango lokola bazaka na ba groupes armés na bango lokola bato balobaka na est Congo. Lokola bango bazaki ba ancien militaire, lokola bango bazaki ba ancien rebelle, lokola bango ba yebi makambo bango basala. Donc yango wana bazaka na pouvoir ya ko menacer biso ndenge wana tonini. Nyarugabo RCD totikala ko bossa na te ndenge boma avion ya ba congolais. Wana na bossa na kayango te. Il y a eu des femmes et des hommes et des enfants au batikala ba kufa. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Bon, bêta avion na massage, soit disant que les gens qui sont soldats et mosés qui pour menacer bien. Sans se renseigner. Et femmes, enfants, bakouf. Mais aujourd'hui, toi, tu es sénateur dans ce pays. Aujourd'hui, tu es député national. Aujourd'hui, tes frères, batunabino lelo bango baza bien. Ba congolais bakoufa ka po yozala o yozala lelo. Ceux qui ont le beau pesa ceux qui sanga mutema. Tout yo lobi pesa ceux qui sanga mutema. Bino tambo sala ka rébellion bato bakufa wana lelo bango baza na tina te bato wana lelo bango baza na tina te oui bisanga lelo bato wana bango bakenda bana tina te bazaki na droit ya vivre te bino wanda koluka bozwa pouvoir pona bino bozwa pouvoir bato il faut bakufa quand Félix a eu le pouvoir a eu le pouvoir bato bakufi c'est plus qu'en dimia qui dans là normal mais ya bino izaki yanko bolakisa biso nko penza na mboko. Et vous avez menacé Bisso pour Zoé Kabila. Merci Nabil. Bon, Yorubini. D'abord, ce n'est pas un Congolais, Moïse Nyamugabo. C'est un Tutsi Nyamulenge. Adopté yo, nous menacé. Adopté yo. Ah! Avec son frère Zarès Robé-Roi, un Rwandais. Bandimi bien mais bandiko menacé bat. Zubango batie bango na territoire na biso, tina Robé-Roi comme vice-président ya mboka oyo. Et moi, j'applaudis la quintessence de l'intelligence du docteur Noël Chani. Sur sa proposition sur la congolité. Il faut pas verrouiller le Corona. Pour moi, je crois que pour la coquette, c'est bon, c'est bas à la rata, bas ceux qui savent pas comme même pas député, tout sénateur.
puisque ça c'est une haute trahison. Aza député, aza lobela peuple ni. Alobela peuple, Bango lobela kaka batuna bango. Toi lobela Banyamulenge. Parce que les Banyamulenge sont des tout Rwandais qui ont fui les massacres et tout ça, exilés, na Congo. Toyambi bango et topesi bango nationalité par rapport il y a fait le souci ya bazo sengate mais bazo exiger. Bazo exiger yango. Topesi bango moi nationalité on a puisque tobité lokola bo fandi ming na territoire na biso bozo moi nationalité wana mais il y a des limites il faut yango. Et aujourd'hui ils vont beaucoup dire mais nous savons pourquoi Joé Kabila n'est plus devenu gouverneur du Tanganyika. Parce que Joé Kabila selon nos sources autojuives il y a eu des choses que Joé Kabila était en train de préparer au niveau du Tanganyika. Il y a eu des milices que Joé Kabila était en train de préparer au niveau du Tanganyika, en complicité avec certaines personnalités. Les lots même, ça déconne avant Moïse Aloba, Jeannette. Écoute, avec aussi, il y a beaucoup de principes, gouverneur Balongo lié à saisir l'autorité compétente, c'est-à-dire à saisir la Cour constitutionnelle. Il y a un Félix Tshisekedi à réhabiliter Zoé. Ça n'a pas de sens. Félix Aouya Zoé, maman. N'est-ce pas dans la Kabila. Balongo, le gouverneur, allez. Qui a coûté na Kabila a autorisé et tout ça. C'est comme ça que ça s'est fait pendant le régime Rwanda. Et donc, que ce soit Nyamugabo, que ce soit Azares Robiroa, RCD, les rebelles RCD, ou les Lobaza coupé sa leçon de morale, ils ont totalement tort. Ils n'ont jamais eu raison. Puisque Zoé, d'ailleurs, il a été invité à 3 fois pour se présenter au niveau de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, incapable à se présenter. Moutaza Rolunga na hélicoptère bana Tanganyika ti na Congo central pour na gotala ba entreprise na ya pétrolière a gotala ba concession na exploitation et tout ça a participé nango il circule librement voilà. Tanganyika il est libre toujours qu'il est à l'aise. Tanganyika au uti ko bango lac le plus poissonné. Mais ata bateau de pêche boko ezali tata entreprise moko te ya ko ba poisson ezate mais au monde que non asali ensemble provincial atongi asika asali banzela aza ko sala banzela ya mbongo na yemoko non même na mbongo donc Tanganyika yemoko tant que province du Tanganyika budget provincial ils ont recruté même ils ont l'accès même pardon ils ont l'accès même capacité à provincité c'est-à-dire Zoé Kabila atongi ba biloko musu na mbongo na yemoko propre. Puisqu'il s'est approprié de la province, il voudrait faire de la province ce que nous avions appris. Il voulait faire de la province son pays. Il voulait, au fur et à mesure de pouvoir avancer, travailler en complicité avec son peuple. Puisque Kabila a été au Katanga pendant si longtemps. Boule va travailler, créer armée la bango, et comme une la bango. Et tikali lango et puis biso de ko sutuka na retard. Or bazo ko bosana. Au-delà ba conseiller au tout le monde chef de l'État, il existe aussi des conseillers obscurs. Moi, je vous rappelle des conseillers obscurs. Monsieur Stéphane vous a rappelé des conseillers obscurs. Ou vous posez avant ma question. Vous pensez quoi? Ce sont des conseillers obscurs. Il y a eu des conseillers obscurs qui ont dit clairement que si vous laissez ces messieurs, d'abord qui est incapable même de parler un bon français ou parler français, je ne dis pas un bon français, parler français, attends 2-3 minutes, incapable de il faut le dire. Na classe moko na ba maweja donc bazali na niveau moko na batuana. Ce sont des gens de millionnaires qui ont de l'argent mais qui sont incapables de pouvoir gérer la province. Maweja balongo lié puisqu'il était incapable de gérer la province. D'ailleurs à cause un document pour tanga lela. Zoé la même chose, incapable de se présenter devant les députés, qu'on s'expliquer puisque ça là qui appelle naïe vient. Quand les députés Monique et Tobengi au gouverneur s'expliquer, Oboyi qu'on s'expliquer, dites-nous qu'est-ce qu'ils doivent faire. On va comprendre réellement que Moto Azali est incapable, il fallait côté Libanda. Donc, et puis il faut comprendre, que Zoé Azali Congolais entre guillemets, mais tout le monde était tant balongolier. Ce qui Zoé Azali qui soutenu par le peuple. Mais Tanganyika va marcher, la population devrait faire des marches. S'il était le meilleur, s'il était le meilleur, et je l'ai dit, s'il était le meilleur gouverneur. Ça sera une ébullition. Tout à fait. Mais tu vas réclamer. Mais aucune marche. Aucune déclaration de la population. Ni des chefs coutumiers. D'ailleurs, ces derniers, le chef de l'État. On a connu que monsieur le président, ce monsieur est en train d'organiser une milice là-bas. Voilà. Et les chefs coutumiers, vivre dans la population au quotidien. Quand ils réclamer ça banane, ce sont des Rwandais congolais. Des Rwandais congolais. Tanganyika Tanganyika, bazana cop na bango bazo sala.
Mais Oyo kasi koma te- ya Banyamulenge. kasi Et système koma ya na Batuti, bango- basala o bango balingi. système na bango ozomona Janet aza député provincial ya Tanganyika ti. Donc le système na bango basalaka babiloko Dajani wana Taza député national. azaka mpe député provincial. Ah bon? Aza député provincial aza mpe député national. Mboko mosusu baza député provincial, député national, sénateur, Donc PCA. on a acheté Moutunaye. Et kasi atie pe suppliant soki suppliant na ye. C'est comme ça qu'ils font des choses. Yango aza komona même temps aza koloba makambo ya Tanganyika, il sait de quoi ils sont en train. En fait, c'était bien implanté, une stratégie machiavélique bah salaki puisqu'il voulait en fait le Kabila aza président te bango bangi pe s'approprier na province basa yango mona même temps Kabila ki ofanda na Katanga OK Kabila ki ofanda na Katanga non mais Katanga est grand Katanga ba Kabula ngo soki na 4. Vous comprenez, na au Katanga, mais saisir, regarder les Tanganyika pour vérifier réellement. Ça peut jouer ma boule. Petit nanga, vraiment, là, que biso côté au ça va blague ici. Et puis, nous avions même appris qu'il y a, au-delà, il y a qu'au gérer province, il y a Tanganyika jouer Kabila, Zaïna, en fait, Azak au contrôle même la province de Moussoussou. L'entreprise de Moussoussou, ça va faire des privés. Na nord qui voisin nango, na sud qui voisin nango. Tala alungaka hélicoptère banda Tanganyika ti Congo central. Et pas tout Boana. Tout Boana. Aki ko sala makambo kuna na ye ko landa ba faire un gouverneur, à tout temps va faire un privé. Azo qui peut de province. Pour lui c'est s'enrichir, il va devenir aussi comme Kabila avoir plus de l'argent. Vous voyez comment? Donc Kenya Mugabo c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Un monsieur très intelligent, un député. Aujourd'hui, les députés très intelligents quand il était sénateur, très intelligent. Mais monsieur, au-delà de votre intelligence, de votre sagesse, ce pays ne vous appartient pas en totalité, certainement. Vous avez choisi d'être congolais, oui, tout plus sur la nationalité congolaise. Vous défendez vos frères rwandais, Banyamulenge, et vous défendez vos frères, entre guillemets, congolais. Restez député national, proposez des lois, contrôlez le gouvernement. Mais ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, il y a des blocs oui, Salami à niveau de Tanganyika et que vous voulez défendre votre frère, puisque vous voulez défendre votre frère, il faut le dire, vous voulez défendre votre frère, qui est peut-être congolais, qui est peut-être de là où vous venez, alors il faudrait le faire d'une très bonne manière. Kolukate que les Congolais puisque l'autre tous en a kanda yango tous linga ko éradiquer ba groupe armé ou ezakuna tous en a kanda bango biso bazako bango et puis la majorité des groupe armé ya bino ya ngambu ya kuna ya bino hein ya Rwanda ya Uganda ou bokota na Congo en complicité na bateau bokenda bosenga bango ba soutien. Donc il faudrait faire trop attention puisque Congolais za na poussa mboka na ezonga malamu. Zoé est parti, il est incapable de dire même de parler même en français, il est incapable. Anglais kout na yo kaka ete, ye kaka Swahili na ye. Kabila kout asala ta effort ya koloba français ata mwa mukie malamu. Ye pendant 18 ans na Kabila lo barangote. Donc il faut faire trop attention puisque notre pays doit être très bien géré et il faudrait à monsieur Zoé de faire attention et à ses frères au bazar ko sa ba makili ba sala attention mboka eza ya biso ba congolais et nous allons les défendre comme il se doit. Lorsque Nyaruga vous dit que si la Cour constitutionnelle ne réhabilite pas Zoé, l'état de droit est en danger. C'est-à-dire que l'état de droit instauré par le président Félix Tshisekedi et Kokufa, ce qui Cour constitutionnelle est réhabilité, Zoé Tena et Bonganaï. Merci. C'est-à-dire que il est en train de menacer et de mettre la pression sur la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle est obligatoirement. Donc elle est obligatoirement na devoir ya kosala ko réhabiliter Zoé. Donc pour Nyarugab, état de droit est kouf. C'est-à-dire ton comment un état de guerre. Puisque lorsque dit l'état de droit est en danger, c'est-à-dire l'état de droit est que si la valeur nango, ça c'est de 1, ou soit l'état de droit sera remplacé par l'état de guerre, ou soit l'état de droit sera remplacé par quel état? Des tueries mutuelles, des violences, je ne comprends pas. Il devrait bien nous expliquer. Je me souviens encore il y a peu, Nyarugabo avait encore dit que si vous ne voulez pas tout vivre ensemble en paix, nous allons mourir aussi ensemble comme des idiots. L'affaire comme Minembwe. de bêtes, affaire Minembwe. Et quand il s'agit de Batuna Bango, lo bac avec énergie, avec menace, mais quand il s'agit du peuple congolais, quand il s'agit des Banyamulenge, quand il s'agit des gens avec des nationalités douteuses, et nous parle avec rigueur. Non.
Non. Il y a des Congolais aussi qui vivent en France. Il y a des Congolais qui vivent aux États-Unis, qui ont changé de nationalité. Mais il y a des Congolais, il y a des Français d'origine, ils rappellent la réserve. Je sais qu'ils ont la réserve. Oui, ils ont la réserve. Et c'est que le pouvoir ancestral. Comme un fumu ya mabele. Oh. Mais aux amutumoko, il faut d'abord aux la Colombo Kawanat. Kolo mabele. Kolo mabele. Mutola bako konoeza na mboko yo. Non, mutola bako konoeza na mboko te. Oza mboka na biso. Tolo ba la vérité, mais oza mboka na biso. Ceux qui bolo ba bozo ba na réserve. Ya ko menacer biso na ndé comme très et pesa nga liboma. Maman ne pesa nga liboma. C'est comme un enfant adoptif pour adopter moi na comme na famille wana a comme ko s'imposer na nyonso te papa. Zalaka na réserve. Zalaka na réserve. Oyende koya. Et on a mis le Belaka tant comme député national. Il devait être député national pour représenter quel peuple? Banyamulenge. Hein? Non, non, quand même. Baza bato il faut ba comme ceux qui a comme Mukonzi, a comme ta chef de quartier. Après d'avenue. Ta chef d'avenue. Peine à la réserve rebelle. Félix Sekedi ne mérite pas de menace de la bataille. Donc il y a mon état, il y a menacé les états de droit. Ba menacer état de droit, to comment tous on a état d'impunité. Oh bino bozaki ba roi bo régner. Bozoma makambo état de siège na nord Kivu na Ituri. Ba to ba sauter. Et robimisa ba te belé na mboko yo. To koyeba nani asalaka nini nani akendaka wapi, nani akotaka mozindo makasi. To ko sauter. To koyeba. Ya, yo développer tout sur une place. Tolobi, il faut ndeko na biso banyamulenge congolais. C'est terre, jouer parti, population ça est marchuté. Population a talikara na miso à comprendre que moi na maya zaki incapable. Et donc il est déjà parti, la province est restée. D'ailleurs, rappelez-vous dans le Conseil des ministres, le président avait demandé au ministre de l'Intérieur de faire à ce que la CENI à ça là de voies et moyens organiser des élections dans la province Oyo, Longoli gouverneur. Ouais. C'est-à-dire, c'est déjà passé pour jouer, c'est déjà passé. Organiser les élections, il y aura quelqu'un d'autre et c'est fini. C'est déjà passé. Très bien. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Nous pouvons nous arrêter là pour penser aussi à d'autres émissions, à d'autres thématiques. Mais on a oublié une chose. C'est laquelle? C'est Léa Lagouli. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Maman Marie. Oh Célé. Célé au lieu de son bongo, il y a une aventure rebelle. Célé a trahi le chef de l'État. Célé à la Gouli a trahi le chef de l'État. Il a bloqué plusieurs projets. Célé à la Gouli, ce qui m'a titre d'exonération et quota vraiment d'effectivité, qui va retirer en Célé. La régie financière, c'est là bloqué. Et ça m'a bloqué. Entre-temps, la RDC perd une affaire. Il y a 6 millions, 6 milliards. 6 milliards en termes de titre d'exonération. C'est que la RDC perd chaque année. Et c'est là à la Gouli. La police peut m'assemble na Bukangalonzo. C'est là à la Gouli. Masambo et Pola qui wana adopte Ndomba Bakenda et tout ça. Balingi bateka Bukangalonzo. L'entreprise il y a Canada. Basomba espace wana banda rolona Diamba. Ok. Ouais, donc ils étaient déjà prêts à liquider, à vendre les trucs là. Heureusement que les députés Nabiso, Daniel Safou, Ados Nomba, si nous avons des salons sur le terrain, c'est saisir Nango, heureusement, et voilà, et ça les mettait mettre au coup, si on a 5 et poli, on a 5 moyens qui s'est zété, parce que c'est là avait bloqué, parce que comme il fallait les capots battre Karadiamba. Mais on va essayer. On va essayer un peu de lire par rapport à des tournements. Il y a pas de IGF, Azan Nanzela IGF. C'est les Yalagouli pêche par omission dans l'attribution du marché d'estampillage des bouteilles des CISPA. Le ministre sortant des Finances, Célé Yalagouli, est cité dans l'affaire d'attribution du marché d'estampillage des bouteilles à la Société industrielle et commerciale des produits alimentaires CISPA. Dans cette attribution du marché qu'on qualifiait de gré à gré, le ministre aurait reçu le concours de Kongolo Kabila. Je répète, le ministre aurait reçu le concours de Kongolo Kabila, directeur général des douanes et assises DGDA, en tant qu'organe technique à ce sujet,
l'opinion s'interroge. Pourquoi estampiller les bouteilles et boîtes de conserve, par exemple, alors que tout ceci n'est pas produit localement? Elle ne peut comprendre non plus pourquoi ces marchés n'ont pas été attribués à l'hôtel de monnaie de la Banque centrale pour donner à l'institution d'émission et peu plus de ressources. D'aucuns répondent immédiatement que l'hôtel de monnaie ne dispose pas de machines à estampiller. Et pourtant, des recherches menées révèlent que le coût d'une machine à estampiller varie entre 10 000 $ à 100 000 $. Et même si cela coûterait un peu plus cher, ce ne sont pas les moyens qui manquent à l'État congolais pour doter l'Institut d'émission de ces unités qui donneraient un peu plus de ressources au trésor public, surtout en ces temps où l'on prône la diversification de l'économie congolaise. D'aucuns diraient aussi que doter l'hôtel de monnaie d'une machine à estampiller, c'est bien, mais elle ne disposerait pas en même temps de l'expertise pour le fonctionnement d'une telle unité. Je réponds tout de suite que là est un faux problème, car il suffit de faire appel à cette expertise et en même maintenir le personnel de l'Institut d'émission en formation continue pour acquérir cette expertise. Ce qui fâche dans ces dossiers, c'est que le coût global du marché est tenu secret. On sait seulement le coût de la taxe à prélever par bouteille, ce qui laisse croire que l'attribution de ces marchés n'a pas obéi à la production d'appel ou à la procédure d'appel d'offres, qui serait procédé des études en amont. Par ailleurs, on se rend compte que ces marchés ont été conclus dans la plus grande discrétion, suivant le mode opératoire de la société CISPA. Et en croire un article du journal Afrique Tribune du 11 avril 2017, avec comme titre « Marquage fiscal, la discrète offensive africaine du Suisse CISPA », une offensive continentale tout azimut qui s'inscrit dans une apparente stratégie de déminant où les recours au système CISPA sur un marché s'est propagé aux autres pays du continent. Très bien. Enfin, je veux citer, afin d'y parvenir, la Suisse n'a pas hésité à cause sa tirelle pour s'offrir au VRP de luxe Dominique Strauss-Kahn, réputé pour l'étendue de ses connexions africaines et son carnet d'adresses et tout ça. Bon, ici, je crois que je vais... Une minute, toi aussi, ça. Vas-y. Voilà. Ici, je crois que je voudrais simplement expliquer qu'il y a eu comment dirais-je, il y a eu le non-respect des procédures d'appel d'offres dont M. Seleye Alagouli, n'est-ce pas, a fait avec cette entreprise que je viens de citer. Et également, il n'a pas respecté, puisque l'hôtel des monnaies, c'était lui de pouvoir travailler sur ces marchés-là. Il n'a pas fait, comment dirais-je, il n'a pas fait appel à l'hôtel des monnaies. Il s'est approprié de ces marchés secrets en catimini et il a acquis 2 millions et des millions d'argent. Et heureusement que c'est le journal Jeune Afrique qui a mis cette information sur la place publique pour nous montrer réellement Tala Seleye Alagouli. Et puis je vous rappelle Seleye Alagouli, à l'époque, il y a un directeur de cabinet. Yamatata. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.